Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bien, bonjour Église. Bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Amen. Aujourd'hui, comme notre sœur vient de le dire, nous allons parler des noces de Cana. On va parler de mariage aujourd'hui. C'est ça. Notre verset du jour, c'est ça. Et dans Osée 2, versets 19 et 20, nous lisons « Et je t'épouserai pour toujours, je t'épouserai par une alliance de justice et de droit, de bonté et de compassion. Je t'épouserai en fidélité et tu connaîtras l'Éternel. » Amen. Amen. On va lire le texte. 3 jours après, on faisait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre placés pour la purification des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vaisseaux, et ils les remplirent jusqu'en haut. Il leur dit, « Puisez-en maintenant, et portez-en au chef du festin. » Et ils le firent. Quand le chef du festin eut goûté l'eau, changée en vin, or il ne savait pas d'où venait ce vin, mais le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et ensuite le moins bon. Après qu'on a beaucoup bu, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Prions. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni au siècle des siècles. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ton Fils, te remercier pour tout ce que tu fais pour nous et pour ce message que tu as permis que je présente ce matin. Seigneur, que tu puisses mettre ta main bénissante sur ce message, que toutes les paroles puissent sortir de ma bouche, puis être en accord, Seigneur, avec ton esprit. Que ton esprit parle à travers moi, Seigneur. Bénis ton peuple devant toi et ouvre leur esprit afin qu'ils puissent bien comprendre le message qui est adressé, afin que ce message puisse nous parler dans chacun de nos cœurs, Seigneur. On te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Le texte commence par 3 jours après. On va commencer par s'attarder sur cette petite partie-là. Donc, il y a une chronologie avant ces 3 jours-là. Premièrement, il y a eu le baptême de Jésus et Jean-Baptiste, qui voit l'Esprit de Dieu sous forme de colombe. Ensuite, l'Esprit amène Jésus au désert, et ensuite, les 3 jours suivent. Selon la compréhension du siècle, les 3 jours suivent après que Jésus fut baptisé. Donc, le premier jour, Jean-Baptiste vit Jésus venir. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Il y avait André, Jean et Pierre. Donc, Jésus a passé 40 jours dans le désert. Donc, c'est certain que son visage était amaigri, il était faible, il avait pas mangé et tout, mais il a commencé à récupérer ses forces. Et puis continuer le service, le ministère que le Seigneur l'a appelé.
Donc, on sait celui qui a écrit ce livre-là, c'est Jean. Et Jean était parmi les deux disciples que Jésus avait demandé à suivre. Jean rendit encore ce témoignage disant « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, il s'est arrêté sur lui. » Il dit « Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Donc, ça, c'est après son baptême que ce moment-là est arrivé. Le lendemain, Jean est encore là avec deux de ses disciples, et voyant Jésus qui marchait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples, l'ayant entendu parler ainsi, suivirent Jésus. Puis on sait que Jean aussi, c'est lui qui a écrit ces lignes-là, parce qu'il dit, et celui, dans Jean 19, 35, celui qui l'a vu et a rendu témoignage, et son témoignage est véritable, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. Dans Jean 21, 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de cette chose et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est véritable. Donc, le jour 2, Jésus trouve Philippe qui, lui, trouva Nathanaël. Un texte intéressant ici, dans l'Esprit prophétique, qui dit « Lorsque Nathanaël reçut l'invitation de Philippe, il était seul dans un bosquet tranquille, méditant sur ce que Jean avait dit et sur les prophéties relatives au Messie. Il demandait à Dieu de lui faire savoir si celui que Jean avait annoncé était vraiment le libérateur, et le Saint-Esprit lui communiqua l'assurance que Dieu avait visité son peuple en lui suscitant un sauveur. Philippe savait que son ami était occupé à sonder les prophéties et découvrit sa retraite alors qu'il priait sous un figuier. Souvent ainsi caché par le feuillage, ils avaient prié ensemble dans cet endroit écarté. Nathanaël vit une réponse directe à sa prière dans le message. Nous avons trouvé celui dont les questions dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Mais la foi de Philippe était encore chancelante, comme on peut le voir par les paroles qu'il ajoute. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Ces paroles réveillèrent les préventions de Nathanaël. Il protesta, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Dans ces paroles de Philippe, étant donné qu'il n'était pas encore convaincu, il a dit c'est le fils de Joseph, Jésus de Nazareth. Donc, dans l'esprit de Nathanaël, qui était déprimé, on peut dire, il dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Donc, souvent dans nos paroles, si on n'est pas convaincu, on ne convaincra pas aussi d'autres personnes. Donc, la façon qu'on présente les choses peut être un moment d'édification, comme on parlait tantôt, ou peut-être un moment de tristesse ou un moment de non... comment je pourrais dire... lorsqu'on n'est pas convaincu, finalement, on reste dans les vagues, on reste dans notre état qu'on était auparavant. Philippe n'entama pas de controverse et lui dit « Viens et vois ». Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude ». Surpris, Nathanaël s'écria « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'ait appelé et quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Et cela suffit. L'Esprit divin qui avait rendu témoignage à Nathanaël pendant sa prière solitaire sous le figuier lui parla maintenant par Jésus. Alors qu'il doutait encore, dominé malgré tout par le préjugé, Nathanaël était venu au Christ, animé d'un désir sincère de le connaître, la vérité. Maintenant, son désir était exaucé. Sa foi dépassa bientôt celle de celui qui l'avait amené à Jésus. Il dit en effet, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. »
Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Donc, on voit la différence entre les paroles de Christ et les paroles de Philippe. Donc, tout de suite Nathanaël était encouragé. Il dit, c'est toi le Fils de Dieu. Continue. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, le 3e jour. Jésus commençant son ministère dans une noce. Lui et ses disciples sont invités. Il aurait pu dire non à l'invitation, car auparavant, il avait passé 40 jours et nuits dans le désert, sans manger. Puis la Pâque des Juifs était proche. Il aurait pu se reposer jusque-là, ou bien aller vers les malades, les délaissés, ressusciter les morts, chasser les démons. Mais non, il a participé à un banquet de noces. Donc déjà, dans l'esprit de Jésus, sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est pas aller se reposer, c'est pas d'aller guérir les malades pour l'instant, c'était d'aller annoncer le royaume de Dieu. Pourquoi une noce? Dieu compare cette noce à un mariage entre lui et son peuple. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Éphésiens 5, verset 32, il dit, ce mystère est grand. Et je le dis par rapport à Christ et à l'Église. De ce passage, l'apôtre Paul compare l'union de Christ et de l'Église à un mariage, avec l'union entre Christ et son peuple. C'est le message central que Jésus veut nous apporter au début de son ministère. Donc, c'est le message central, c'est l'union du peuple avec Christ. Donc, il y a une invitation ici. Jésus fut invité aux noces. Il y aura toujours une bénédiction lorsqu'on invite Jésus à venir où on est. Peu importe l'occasion, peu importe que ce soit un mariage, que ce soit une fête, que ce soit quelque chose qu'on veut, si on invite Jésus, il y aura une bénédiction. Comment se déroulait un mariage en Israël? La fiancée devait se présenter au domicile de sa future mariée avec une forte somme d'argent et un projet de contrat de mariage. Donc, il arrivait chez les parents pour réclamer la main de, comme on dit ici, là, la main de sa future femme. Il y avait un dot à payer, il y avait un projet de contrat de mariage, puis avec ce contrat-là, elle ne pouvait pas aller vers une autre personne, et lui ne pouvait pas aller avec une autre femme. Un prix était fixé pour l'acquisition de la mariée. Ce prix devait être payé par le fiancé. Donc, il faut voir aussi la relation qu'il y a entre Christ, quand il est venu sur la terre, et son ministère, et le mariage qui se passait dans ces temps-là. Donc, l'homme achetait la fidélité de son épouse au prix de sa vie et de tout ce qu'il possédait. Cet engagement était régulièrement réitéré, répété et renouvelé. Comme Christ, il a donné sa vie. Hein? Le marié devait faire la même chose. Il devait donner un prix, un gros prix pour l'achat de la femme qui devait... C'est drôle à dire, posséder finalement, mais c'était comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passait. Mais c'est toujours le rapport entre Christ et son peuple. Jésus a donné sa vie, il a racheté son Église, son peuple, à un très grand prix.
Puis c'est un engagement qui était répété régulièrement. Donc, on pouvait le faire à une autre occasion, répéter. On le fait des fois dans l'Église adventiste, surtout dans le côté espagnol, là. Même haïtien, je pense qu'on le fait aussi. On réitère les vœux de mariage. Donc, on fait comme une genre de cérémonie, puis on réitère le vœu de mariage, de fidélité, puis ainsi de suite. Donc, le fiancé devait donner son consentement. Un document écrit était alors établi, on appelle ça le ketubah, qui fixait les promesses faites par le fiancé et les droits de la fiancée. Donc, tout était vraiment bien géré, là, t'sais. Le fiancé donnait ensuite des cadeaux à la fiancée. Donc, le fiancé quittait sa fiancée pour que chacun se prépare. Il y avait, entre la date de mariage puis le temps où que le fiancé avait demandé la main aux parents, il y a 12 mois de préparation. Donc, le fiancé quittait sa fiancée pour que chacun se prépare. Le fiancé pour préparer la demeure pour accueillir sa fiancée et la fiancée pour se préparer. Donc, il y avait une préparation qui commençait par un bain de purification symbolisant son changement de vie. Elle se purifiait non seulement physiquement, donc l'impureté menstruelle, puis d'autres choses, mais aussi spirituellement. Ce bain rituel qu'elle prenait symbolisait la renaissance, un nouveau départ. C'était un acte sacré pour se rapprocher de Dieu et d'être en harmonie avec la loi de Dieu. D'autre point, c'est seul le père de fiancé pouvait fixer la date de son retour, car il fallait que chacun ait terminé sa préparation à la vie commune. Donc, on voit, si on fait le rapport avec notre Père dans les cieux, bien, c'est lui seul qui connaît le jour et l'heure du retour de son Fils. Donc, lorsque le marié a terminé sa préparation, qui aurait préparé son endroit pour demeurer avec son épouse, eh bien, le père choisissait la date quand tout était prêt. Jésus a dit aussi, je vais vous préparer une place, afin que là où vous soyez, là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le retour du fiancé, en général, se faisait la nuit, au son du chauffard. Il emmenait sa fiancée dans sa chambre, où la réunion était consommée et commençait une grande fête de 7 jours de réjouissance avec tous les invités. Donc, comment ça se passait? C'est que la mariée, bien, on le voit dans la parabole de Jésus, lorsque il parle de la parabole des 5 vierges sages, 5 vierges folles. Quand la mariée sortait, devant elle, il y avait je ne sais pas si c'était des femmes qui l'accompagnaient avec des flambeaux ou des torches ou des lampes dans la parabole. Et puis, la mariée suivait le cortège pour se rendre jusqu'au marié. De là, le marié l'attendait. Là, un coup qu'il est arrivé chez son mari, elle l'accueille dans son appartement. Puis là, il lit les 7 bénédictions. Puis là, ils sont mariés. Là, il mène sa fiancée dans sa chambre où leur union était consommée. Et ensuite, il y avait la grande fête. Mais quand leur union est consommée, mais le mariage en général se faisait un mercredi. Parce que le jeudi, le thermidal était ouvert. Selon l'histoire, selon la. Je ne me souviens pas du chose. En tout cas, la Shina, il y a des livres comme le Talmud. Oui, mais ça, c'est comme ça. Ouais, selon l'histoire, c'est bon.
Bon, si le marié s'apercevait, après avoir consommé le- la relation, s'apercevait qu'il n'était pas vierge. Mais là, le jeudi, il pouvait l'emmener au tribunal parce que le tribunal était ouvert. Donc là, il y avait différentes choses aussi. Hein, mettons, là, comme Léa, quand Jacob il voulait marier Rachel. Ouais, ben, c'est ça, il a marié Léa, puis elle était cachée, tout. C'était toute une surprise. Encore là, c'était de la fausseté, mais il pouvait débattre le cas devant le tribunal. Ça, on en parle dans le Lévitique aussi, je ne sais pas si c'est Lévitique 20 ou 12. Hein. Donc, il y avait quand même, ça allait jusqu'à la peine de mort dans ce moment-là, là, quand il y avait une tromperie comme ça. Si la fille n'était pas vierge. C'est ça, puis là, le retour. Là, c'est père de marié qui payait tout durant la fête. Toute la nourriture et le vin pour toute cette grande fête-là. Il y a des fois, comme j'ai oublié de parler au début, là, quand Jésus fait inviter à une noce, là, quand on est invité à un certain endroit, c'est important qu'on prenne part, prenne part à certaines fêtes, à certains rassemblements, pour pouvoir partager notre foi, pour partager ce que Dieu a fait pour nous, ainsi de suite. Puis, des fois, aujourd'hui, ça peut être plus difficile parce que c'est pas le marié qui paye tout. Là. C'est pas le père de la mariée ou du marié qui paye tout. Nous autres, on doit payer. Tu sais, on arrive d'un mariage, il faut donner quasiment 200$ chaque, ainsi de suite. Parce que c'est rendu que c'est cher, les choses. Des fois, ben, on y va pas, parce qu'on n'a pas l'argent pour participer à ce mariage-là. Mais là, si d'autres occasions se présentent, mais il faut, comme Jésus, participer, donner un exemple de foi, un exemple de témoignage. On continue. Là, je vais vous montrer les 7 bénédictions. Et vous allez voir l'importance du vin. Parce que dans l'histoire, il manque de vin. Hein? Puis c'était quelque chose de grave, là, manquer de vin. Là. La première bénédiction, avant qu'ils consomment leur mariage, sur le vin, c'est « Béni sois-tu l'Éternel qui crée le fruit de la vigne ». La deuxième bénédiction, c'est sur la création. « Béni sois-tu qui as tout créé pour ta gloire ». La troisième, sur l'homme. « Béni sois-tu qui forme l'homme ». Sur l'homme à l'image de Dieu. 4. « Béni sois-tu qui as formé l'homme à ton image et tu lui as préparé une aide. » Sur la joie de Sion. Réjouis Sion, comme tu as réjoui Adam et Ève au jardin d'Éden. La sixième bénédiction, la joie des mariés. Réjouis, ses bien-aimés, comme tu as réjoui ta création au jour en Éden. Et la septième, la grande bénédiction sur le vin. Béni sois-tu qui as créé l'allégresse et la joie, l'époux et l'épouse, l'exultation, le chant, le plaisir, le délice, l'amour et la fraternité, la paix et l'amitié. Bientôt, l'Éternel, notre Dieu, qu'on entende dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, la voix de la joie, la voix de l'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Béni sois-tu, Éternel, qui réjouit l'époux avec l'épouse. Et à ce moment-là, ben là, on prenait la coupe de vin. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » La façon qu'elle l'a dit, ça supposait que... Comment? C'est comme la fin, c'est... C'est une ordonnance. Une ordonnance qu'elle donnait à Jésus. Qui suggérait à Jésus de répondre aux besoins de la cause. Pourtant, Jésus avait dit auparavant, quand il était jeune, il avait 14 ans, là, il disait, « Savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Ces paroles étaient l'objectif de toute sa vie, de tout son ministère.
Marie était en danger de croire que sa maternité lui donnait un droit particulier sur lui. Aucun lien terrestre, même sa mère, ne pouvait distraire Jésus de sa mission en tant que Dieu. C'est pour ça que maintenant, il y avait une différence entre Jésus et sa mère, puis Jésus dans son adolescence par rapport à sa mère. Il y a une différence. Il l'appelait mère dans ce temps-là, puis maintenant, il l'appelle femme. Parce que ces choses terrestres, c'est fini, là. Donc, il fallait qu'il passe aux choses célestes. Puis aux choses célestes, sa mère devient femme. Puis au Moyen-Orient, dans son temps d'Israël, c'est pas quelque chose d'honorable d'appeler sa mère femme ou appeler une femme femme, finalement. Tu sais. Donc, c'est pas irrespectueux, mais honorifique en Israël. C'était la fin de sa relation mère-fils et le début de son ministère. Seul son père décide du moment des miracles et de la croix. Cette parole va encore plus loin, dans le sens qu'il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, il travaillait pour son ministère, pour son père maintenant. Mais ça n'empêche pas que la demande de sa mère, il en a tenu compte. Là, Jésus dit, « Mon heure n'est pas encore venue », quand il répondait à sa mère. Car il savait où son ministère le conduira, à ses souffrances, à sa crucifixion, à sa glorification, comme plusieurs autres textes le démontrent. Dans Jean 7, verset 30, il dit, « Il cherchait donc à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. » Vous voyez la relation quand Jésus dit? Et Jésus leur répondit, « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt, après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est l'heure de Jésus de subir tout ce qu'il a subi jusqu'à sa mort sur la croix. Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous le dira. » Donc, on voit qu'elle avait compris, sa mère. Elle a dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il a compris la place qu'occupait son fils maintenant. Elle s'inclina devant sa volonté. Mais elle savait qu'il exaucerait sa requête s'il le trouvait bon. Si le père de Jésus dit, « Non, c'est pas bon, exauce pas », il ne l'aurait pas fait. Mais le père l'a trouvé bon. Et pour quelle raison que Jésus a trouvé bon de faire le miracle? Ou d'écouter la requête de Marie? C'est bizarre. Ça me laisse là. Ça. Non, ça apparaît pas, c'est mieux, en tout cas. OK. Ah, peut-être c'est ça ici. Ouais. OK. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, il juge les propos de sa mère, finalement, selon ce qu'il entend. Ce qu'il entend, c'est la voix de son père, finalement. Hein. Il ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, dans l'Esprit de prophétie, il dit, sa manière d'agir montrait
la foi parfaite dans la sagesse et dans le pouvoir de Christ. Et c'était à cette foi que Jésus répondit par le miracle qui suivit. Donc, Marie, elle avait une foi en son Fils, qu'on le veuille ou non, là, malgré la façon qu'elle a présenté sa requête. Marie croyait que Jésus pouvait faire ce qu'elle lui avait demandé, et elle désirait vivement que tout ce qui concernait la fête se passait convenablement et avec honneur. Elle dit donc à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Elle contribua donc, dans la mesure de ses forces, à préparer la voie au miracle que Jésus allait opérer. Ça, on trouve ça dans le livre la vie de Jésus-Christ. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenaient chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Ces vases contenaient de l'eau destinée aux ablutions cérémonielles, les rites juifs, et on sait que les rites juifs ne pouvaient plus purifier l'âme ou ôter le péché. C'est un symbole du système cérémoniel devenu insuffisant. Donc, ces 6 vases-là étaient destinés aux purifications, au lavage des mains, des coupes et des pieds. Donc, à chaque fois qu'ils mangeaient, mais il fallait on sait que les Juifs, Jésus, à un moment donné, il les a critiqués à cause de ça, là. Parce que pourquoi les disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Mais eux autres étaient habitués, dans ces vases-là, ils prenaient l'eau, puis ils se lavaient les mains, les pieds, les visages, tout ce qu'ils voulaient, là. Puis ensuite, ils mangeaient. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'il ne faut pas se laver les mains avant de manger, là. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est la façon que les autres le faisaient. Il fallait que les autres le fassent aussi, là. Les cruches, donc le système cérémoniel, l'Ancienne Alliance, remplacé par la Nouvelle, c'est un peu ça que Jésus est en train de démontrer, là, parce qu'il annonce le royaume de Dieu. C'est l'impuissance des rites juifs à purifier le cœur. Donc la religion des rites ne peut pas donner la vie. Tous ces rituels avaient pour fin et pour but le Christ. Là, quand on dit un verset dans Romains, que Christ est la fin de la loi, ou Christ est le but de la loi, ça c'est très controversé dans le milieu chrétien, là. Mais tout était centré sur Christ. Même si les 6 vases de pierre étaient centrés sur Christ. Donc, il faut toujours voir dans ce sens-là. Quand on lit les Écritures, on voit ce qui se passe auparavant, puis qu'on voit que tout est centré sur Christ. Comme ça, on n'est pas mêlé lorsqu'on lit ces versets-là, l'an dernier. Les cruches étaient en pierre, symbole de la loi gravée sur des pierres. De la pierre, c'est extérieur. Hein? De la pierre, c'est froid. Elle n'a aucun pouvoir de transformer le cœur. Mais en Christ, c'est tout autre chose. Et je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai sur leur cœur. Même les tablettes de pierre, la loi est là, mais c'est de la pierre, c'est froid, là, c'est. Mais Jésus, sa loi, il veut la mettre dans notre cœur. Pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, dans nos cœurs. Amen? Amen. Les 6 cruches, symboliquement, est un chiffre d'homme. 6 jours de la création, donc c'est imparfait, c'est incomplet. Elles sont vides en plus, et donc nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour la remplir. Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus veut nous remplir. Il veut remplir de son eau. Il veut remplir, je ne dirais pas les cruches, là. Oui, mais il veut nous remplir complètement. Parce qu'au Québec, on a tendance à avoir une cruche par être idiot un peu, là. Puis, ouais. Pour ça que le sabbat vient compléter le tout le 7e jour.
car nous venons adorer celui qui nous a créés et nous transformer à son image. Donc, on va continuer sur la purification. Il y a un lien entre le 6 vases de pierre et la cuve d'airain dans le sanctuaire. Cette cuve représente notre résurrection en nouveauté de vie, un changement de vie. Tous nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Elle annonçait le baptême et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, symbole de purification avant de s'approcher de Dieu. Donc, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre sauveur, lorsqu'on sait que Jésus, par son sang, nous a purifiés, bien, par le geste de baptême, bien, c'est un symbole devant les gens, c'est un témoignage devant les gens comme quoi qu'on a accepté Jésus et puis que notre vie a changé finalement. Comme la femme finalement au début, dans les rites juifs, elle se purifiait, elle se préparait. Donc, elle se préparait à vivre son mariage dans la joie, dans la pureté avec son mari. Puis donc, c'est une purification. Être prêt à s'approcher de Dieu dans une atmosphère saine. Il manque un, OK. C'est ça. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vaisseaux, et ils remplissent jusqu'en haut. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus ne veut pas juste nous remplir à moitié. Il a rempli les vases, les 6 cruches, jusqu'au bord en haut. Jésus veut nous faire la même chose. Il veut nous remplir jusqu'en haut, dans toute sa plénitude. Donc l'eau, symboliquement, c'est la purification. Dans Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous un eau pure. » Et dans Ésaïe 1,16, nous dit « Lavez-vous, purifiez-vous. » C'est un changement de conduite. Il faut naître de nouveau. L'Église doit absolument se purifier et c'est Christ qui le fera par notre foi. Amen. Maintenant, l'eau, Jésus change l'eau en vin. Le vin, c'est symbole du sang versé. Dans Genèse 49, verset 11, il lave son vêtement dans le vin, son manteau dans le sang des raisins. Vous voyez, déjà là, on compare le vin à du raisin. Dans Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. » Et Apocalypse 19, 13, il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Lorsque Jésus disait que son heure n'était pas encore venue, c'était lorsqu'il aura tout accompli jusqu'à verser son sang pour nos péchés, pour notre purification. Car Dieu a tellement aimé le monde, on peut le dire ensemble, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tandis que la porte de la grâce est ouverte, il est encore temps d'accepter son appel, car il a versé son sang pour plusieurs. Amen. Le vin comme symbole du sang versé. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix, il n'aurait pas eu de pardon. On nous aurait laissé à nous-mêmes. Avec Christ, tous nos péchés sont effacés. Il remplace les rites vides par le vin de sa grâce, par la joie du salut. Jésus est venu pour changer l'eau des rituels en vin du royaume des cieux. Ce don de Dieu pour l'humanité est suffisant et abondant.
Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, qui était dans le passé, ancienne alliance, n'était pas arrivé à son terme, n'était pas excellent. Mais c'est le sang de Jésus qui est venu garant d'une alliance plus excellente. Quand Jésus a changé l'eau en vin, il préfigurait sa mort pour l'éternité. Sir White ajoute, ce don de Christ au souper de la noce était un symbole des moyens de salut. L'eau représentait le baptême dans sa mort, le vin, son sang répandu pour la purification des péchés du monde. La provision du vin faite par Jésus était amplement suffisante et le moyen pourvu pour effacer les iniquités des hommes n'est pas moins amplement suffisant. Les noces de Cana nous ouvrent l'espérance du royaume de Dieu. C'était le début de son ministère. La question que tout le monde se pose, peut-être moins ici, là. Pour le plaisir de nos auditeurs ou ceux qui vont écouter cette vidéo. La question que tout le monde se pose, le vin était-il alcoolisé ou fermenté ou bien le simple jus de raisin? Ça va être un commentaire qui m'a frappé quand même beaucoup, là. Puis ça ne laisse pas vraiment à la controverse, là. On va le lire. Jésus sortait du désert où il avait enduré un long jeûne, afin de vaincre le pouvoir de l'appétit sur l'homme. Pouvoir qui avait, entre autres, en d'autres mots, introduit l'usage fréquent des boissons alcooliques. Christ ne procura pas aux convives de la noce du vin qui, par la fermentation ou quelque autre procédé, était d'une nature enivrante, mais leur donnait le pur jus de raisin, clarifié et raffiné, dont l'effet devait être de corriger le goût perverti. Donc, on a tous le goût perverti à cause du péché. Qu'on le veuille ou non, on l'a tous. Qu'on vive en Afrique, qu'on vive, peu importe où ce qu'on est sur la planète, on a tout un goût perverti. À moins que ceux qui sont qui vivent de fruits et légumes, comme ceux qui sont vraiment installés dans des bons endroits, là, mettons, je ne sais pas, les tribus, là, ils vont vivre, ils vont vivre des arbres fruitiers, ils vont vivre de leurs légumes, des choses comme ça. Mais à part ça, nous autres ici, avec tout ce qui se fait dans les commerces, notre goût peut être facilement perverti. C'est notre goût perverti qui fait que nos tendances vont être portées vers les boissons alcoolisées et d'autres choses néfastes pour notre santé. De même, si nos pensées sont perverties, nos tendances seront portées vers tout ce qui est charnel. Dans Romains 8, 5, 6, il dit « Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. » Et le premier péché qu'il y a eu, c'est Adam finalement. Hein? Ève, quand il a vu que l'arbre était bon à manger, puis les deux ont pris du fruit défendu. Donc en partant, la convoitise a fait que c'est la nourriture qui a mis en danger finalement l'humanité. Adam, il échoue au test de l'appétit dans le jardin, tandis que Jésus, il a réussi le test dans l'appétit dans le désert, durant ses 40 jours de jeûne. Quand Jésus eut faim, dans Matthieu 4, versets 2 à 4, qu'est-ce que Satan lui a dit? Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Oui, c'est ça. Ouais. Il a demandé à Jésus, bien, verse ces pierres qui changent en pain. Mais Jésus n'a pas tombé dans le panneau. Il a dit, il est écrit, l'homme ne pourra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
En d'autres mots, qu'est-ce que cela inclut? Ça inclut l'intempérance, manger et boire sans maîtrise, l'alcool en fait partie, la sensualité, l'impureté, et dû à un appétit déréglé et passions déréglées, l'avidité, l'égoïsme, mettre ses désirs physiques avant Dieu et les autres, l'affaiblissement moral et spirituel, quand le corps domine, le jugement spirituel baisse. Donc, Ésaü, il dit pour son doigt d'aînesse, pour un plat de lentilles, finalement, il a perdu son doigt d'aînesse. Ouais. Donc, Jésus a vaincu l'appétit dans le désert. Maintenant, il a le pouvoir de le corriger chez les autres. Il ne donne pas du vin fermenté qui excite et pervertit le goût, mais du pur jus de raisin qui restaure un goût sain. Quand on boit de l'alcool, c'est certain que notre goût ne sera pas restauré. Mais si on boit du bon jus de raisin, ça va nous aider à restaurer tout notre goût perverti. Il a gardé le bon vin jusqu'à présent. On offre d'abord le bon vin, puis le moins bon. C'est ainsi qu'agit le monde avec ses dons. Ce qu'il offre peut plaire aux yeux et fasciner les sens. Mais pour finir, il ne donne pas une entière satisfaction. Le vin devient amer, la gaieté s'assombrit. Ce qui avait débuté au milieu des chansons et de la bonne humeur s'achève dans la lassitude et le dégoût. Au contraire, les dons de Jésus gardent toujours leur fraîcheur et leur nouveauté. La fête qu'il offre à l'âme ne manque jamais de donner satisfaction et joie. Chaque nouveau don fait mieux apprécier à celui qui le reçoit les bienfaits du Seigneur. Il accorde grâce pour grâce. Les apprivoisonnements ne font jamais défaut. Amen. Il dit, si vous demeurez en lui, le fait de recevoir une riche don aujourd'hui vous prépare à en recevoir une plus riche encore demain. La loi qui est à la base des agissements de Dieu à l'égard de ses enfants se trouve exprimée dans les paroles adressées à Nathanaël par Jésus. Tu crois, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Amen. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. J'ai entendu comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de grand tonnerre qui disait, Alléluia, car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissez-nous, réjouissons-nous, et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse séparée. Il lui a donné d'être vêtu de fin lin, pur et éclatant. Car le fin lin, ce sont la justice des saints. Dieu nous prépare un banquet. Pas comme celui qu'il y a eu aux noces de Cana, mais encore mieux. Alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Donc, que ce message puisse être empreint de sagesse et qu'il puisse vous bénir grandement pour la gloire de Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ce message que tu as permis que je présente ce matin. Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en pratique dans cette prédication, Seigneur. Seigneur, nous voulons être à ton image, nous voulons marcher dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Et on a vu que tout ce que tu as fait, Seigneur, dans ces noces pour débuter ton ministère,
Seigneur, qu'on soit comme Nathanaël qui a cru aux paroles du Sauveur. Et il a commencé à voir des choses encore plus grandes. Seigneur, que celle de la rencontre avec Jésus, Seigneur, au bosquet. Nous aussi, Seigneur, nous allons voir des choses encore plus grandes. Et permets que ton Église puisse aller vers les gens, Seigneur, lorsqu'il y a des occasions de sortie, des occasions de rassemblement. Et on te demande de bénir le 27 juin, Seigneur, où des gens vont se rassembler. Et qu'on puisse être un témoignage pour ceux qui viendront. Et comme toi, Jésus, qui a changé l'eau en vin, Seigneur, tu puisses changer le cœur de ces gens qui vont venir, puis vraiment changer nos cœurs à nous et continuer à marcher dans la sainteté. Et que les personnes pour lesquelles nous allons rencontrer, que tu puisses les transformer à salut. Et on te demande toutes ces choses, non par nos mérites, mais par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.